Retour sur le parvis de la cathédrale parisienne où plusieurs milliers de jeunes, plusieurs dizaines de milliers si on additionne tous ceux qui sont massés sur les quais de Seine, attendent depuis des heures ce qui est leur rendez-vous avec le pape Benoît XVI. Attendent, mais en même temps ils ont participé à travers les écrans géants à ce qui s'est passé auparavant. Ils ont suivi le discours du pape au monde de la culture au collège des Bernardins tout à l'heure, et puis ils ont pu applaudir le passage de la papamobile qui a fait ce petit parcours depuis le collège des Bernardins jusqu'à la cathédrale, et ils viennent de suivre aussi l'office des vêpres présidé par le pape dans la cathédrale que vous voyez encore sur ces images. Cathédrale où, après le recueillement, après cette sérénité partagée, après cette humilité aussi de toutes ces personnes consacrées derrière le pape qui lui ont demandé « apprends-nous à prier », eh bien c'est le temps de la joie maintenant, de l'expression de cette joie, de cette rencontre avec Benoît XVI. Alors la rencontre avec les jeunes, eh bien c'est tout simplement un message, un discours que le pape va leur adresser depuis ce podium que vous voyez à côté du grand portail de la cathédrale. Le pape, ce matin déjà, lorsqu'il s'est exprimé devant les autorités de l'État à l'Élysée, le pape a parlé des jeunes. Le pape a-t-il dit, s'efforce d'être un semeur de charité et d'espérance. Toute société humaine a besoin d'espérance. Et cette nécessité est encore plus forte dans le monde d'aujourd'hui, qui offre peu d'aspirations spirituelles et peu de certitudes matérielles, disait Benoît XVI à l'Élysée. Les jeunes sont ma préoccupation majeure. Certains d'entre eux peinent à trouver une orientation qui leur convienne ou souffrent de perte de repères dans leur vie familiale. D'autres encore expérimentent les limites d'un communautarisme religieux. Parfois marginalisés et souvent abandonnés à eux-mêmes, ils sont fragiles et ils doivent affronter seuls une réalité qui les dépasse. Il est donc nécessaire de leur offrir un bon cadre éducatif et de les encourager à respecter, à aider les autres pour qu'ils arrivent sereinement à l'âge responsable. Et l'Église, dans ce domaine, peut apporter sa contribution spécifique. C'est ce qui va se passer maintenant d'ailleurs, une contribution et non des moindres, celle du pape Benoît XVI dans ce message adressé aux jeunes. Benoît XVI qui sort sous une immense clameur d'ovation de la cathédrale parisienne. Benoît XVI à côté de qui vous pouvez voir celui qui est le cérémoniaire pour cette étape parisienne, Monseigneur Patrick Chauveil du diocèse de Paris bien évidemment. Et puis derrière le pape, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Et là encore, dans une amicale bousculade, le pape prend le temps de quelques salutations pour la plus grande joie évidemment de ceux qui se trouvent au bord de l'allée centrale dans cette nef de Notre-Dame de Paris. Un pape disponible, un pape souriant, un pape manifestement heureux. C'est ce qu'il disait ce matin en quittant Rome. Il est heureux de venir dans notre pays qu'il aime. Et ce, malgré une journée fatigante tout de même, puisqu'on rappelle que
Benoît XVI est parti ce matin à 9 h de Rome. Arrivé peu après 11 h à Orly, il y a eu l'accueil protocolaire à l'aéroport, puis la cérémonie de bienvenue officielle à l'Élysée avec l'échange de discours, premier discours du pape sur le sol de notre pays. C'était à l'Élysée ce matin. Et puis le pape a déjeuné à l'Annonciature, qui est en quelque sorte, vous savez, son ambassade ici en France, l'Annonciature apostolique qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris, où il réside pendant ce séjour. Et après le déjeuner, le pape a également rencontré les représentants de la communauté juive. Le pape qui leur a dit d'ailleurs que l'Église s'élève contre toute forme d'antisémitisme. Il a salué aussi le rôle éminent joué par les Juifs pour l'édification de la France. Par sa nature même, a-t-il souligné, l'Église désire respecter l'alliance conclue par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle s'inscrit elle aussi dans l'alliance éternelle du Tout-Puissant, dont les desseins sont sans repentance. Et elle respecte les fils de la promesse, les fils de l'alliance, ses frères aimés dans la foi, a souligné le pape. Ça, c'était donc en tout début d'après-midi, afin que les représentants de la communauté juive puissent rentrer après cette rencontre et respecter le Shabbat. Et puis ensuite, il y a eu ce discours au collège des Bernardins. Le pape qui a salué également les représentants de la communauté musulmane en ce temps de Ramadan. Et puis ce parcours en papa mobile, à nouveau des salutations, toujours cette grande disponibilité de Benoît XVI. Et à l'instant, le fils des Vêpres, juste avant lequel il avait salué, rappelons-le, les représentants des autres dénominations chrétiennes. Grande journée très dense pour Benoît XVI, grande journée très joyeuse pour l'Église qui est en France et qui a la joie d'accueillir cette première visite apostolique de Benoît XVI dans notre pays. Benoît XVI qui nous est si proche par sa culture en particulier. Lui qui fut si proche du cardinal de Lubac, mais aussi des théologiens français de cette période, et en même temps qui est si familier de la pensée d'un certain nombre de figures de l'université de Paris du XIIIe siècle, comme Saint Bonaventure ou Saint Thomas d'Aquin. Lui qui aime la poésie française, les romanciers français, et il a cité à nouveau dans cette cathédrale, témoin de cette conversion brutale qui allait bouleverser sa vie, l'écrivain Paul Claudel. Lui qui aime les grandes cathédrales de France, il l'a dit également ce matin. Premier rendez-vous donc joyeux, d'une joie partagée, d'amis de la même communauté, des croyants qui sont heureux de se rencontrer, de se retrouver. Et là, on laisse la place à ceux qui savent bruyamment exprimer cette joie. Ce sont les jeunes rassemblés sur le parvis de la cathédrale. Chers jeunes, après le recueillement, merci. Après le recueillement priant des Vêpres de Notre-Dame, c'est avec enthousiasme que vous me saluez ce soir. Merci. Et vous donnez en cette manière un caractère festif et très sympathique à cette rencontre. Elle me rappelle cette inoubliable de juillet dernier à Sydney, à laquelle
Certains d'entre vous ont participé à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Et ce soir, je voudrais vous parler de deux points profondément liés l'un à l'autre qui constituent un véritable trésor. Vous pourrez mettre votre cœur. Le premier se rapporte au thème choisi pour Sydney. Il est aussi celui de votre veillée de prière qui va débuter dans quelques instants. Il s'agit d'un passage tiré des Actes des Apôtres, livre que certains appellent fort justement Évangile du Saint-Esprit. Et si nous lisons, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Le Seigneur se dit maintenant à vous, chers jeunes. Sydney a fait redécouvrir à de nombreux jeunes l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie, dans la vie du chrétien. L'Esprit nous met intimement en rapport avec Dieu, chez qui se trouve la source de toute richesse humaine authentique. Tous, vous cherchez à aimer et à être aimés. C'est vers Dieu que vous devez vous tourner pour apprendre à aimer et pour avoir la force d'aimer. L'Esprit qui est amour peut ouvrir vos cœurs pour recevoir le don de l'amour authentique. Tous, vous cherchez la vérité et vous voulez vivre réellement. Et de nouveau, cette vérité, c'est le Christ. Il est le seul chemin, l'unique vérité, la vraie vie. Vivre le Christ signifie véritablement prendre le large, comme le disent à plusieurs reprises les psaumes. La route de la vérité est en même temps une et multiple, selon les divers charismes de chacun, tout comme la vérité est d'une et à la fois d'une richesse inépuisable. Confiez-vous à l'Esprit Saint pour découvrir le Christ. L'Esprit est le guide nécessaire de la prière, l'âme de notre espérance et la source de la vraie joie. Pour approfondir ces vérités de foi, je vous encourage à méditer la grandeur du sacrement de la confirmation que vous avez reçu et qui vous introduit dans une vie de foi adulte. Il est urgent de mieux comprendre ce sacrement pour vérifier la qualité et la profondeur de votre foi et pour l'affermir. L'Esprit Saint vous fait approcher du mystère de Dieu et vous fait comprendre qui est Dieu. Il vous invite à voir dans votre prochain le frère que Dieu vous a donné pour vivre avec lui en communion humainement et spirituellement. Pour vivre en Église, donc, en vous révélant qui est le Christ, mort et ressuscité pour nous, il vous pousse à témoigner. Vous êtes à l'âge de la générosité. Il est urgent de parler du Christ autour de vous, à vos familles, à vos amis, sur vos lieux d'études, de travail ou de loisirs. N'ayez pas peur, ayez le courage. Ayez le courage de vivre l'Évangile et l'audace de le proclamer. Pour cela, je vous encourage à voir les mots qu'il faut pour annoncer Dieu autour de vous, appuyant votre témoignage sur la force de l'Esprit demandé dans la prière. Portez la bonne nouvelle aux jeunes de votre âge et aussi aux autres. Ils connaissent les turbulences des affections, le souci et l'incertitude face au travail et aux études. Ils affrontent les souffrances, ils font l'expérience de joie unique. Témoignez des dieux, car en tant que jeunes, vous faites pleinement partie de la communauté catholique en vertu de votre baptême et en raison de la commune profession de foi. L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire. En cette année dédiée à Saint Paul, je voudrais vous confier un second trésor qui était au centre de la vie de cet apôtre fascinant. Il s'agit du mystère de la croix. Dimanche, à Lourdes, je célébrerai la fête de la croix glorieuse en me joignant à d'innombrables pèlerins.
Beaucoup d'entre vous portent autour de leur cou une chaîne avec une croix. Moi aussi, j'en porte une, comme tous les évêques d'ailleurs. Ce n'est pas un ornement ni un bijou, c'est le symbole précieux de notre foi, le signe visible et matériel du ralliement au Christ. Saint Paul parle clairement de la croix au début de sa première lettre aux Corinthiens. À Corinthe, vivait une communauté agitée et turbulente qui était exposée aux dangers de la corruption, de la vie ambiante. Ces dangers sont semblables à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je ne citerai que les suivants: les querelles et les luttes au sein de la communauté des croyants, la séduction offerte par des pseudo-sagesses religieuses ou philosophiques, la superficialité de la foi et la morale dissolue. Saint Paul débute sa lettre en écrivant « Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. » Puis l'apôtre montre l'opposition singulière qui existe entre la sagesse et la folie, selon Dieu et les hommes. Il en parle lorsqu'il évoque la fondation de l'Église à Corinthe et au sujet de sa propre prédication. Il conclut en insistant sur la beauté de la sagesse de Dieu que le Christ et à sa suite ses apôtres sont venus enseigner au monde et aux chrétiens. Cette sagesse mystérieuse et demeurée cachée nous a été révélée par l'Esprit, car l'homme, dit saint Paul, lui qui n'a pas que ses forces d'homme, ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie. Il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. L'Esprit ouvre l'intelligence humaine à de nouveaux horizons qui la dépassent. Il lui fait comprendre que l'unique vraie sagesse réside dans la grandeur du Christ. Pour les chrétiens, la croix symbolise la sagesse de Dieu et son amour infini révélé dans le don salvifique du Christ mort et ressuscité pour la vie du monde, pour la vie de chacun et de chacune d'entre vous en particulier. Puis cette découverte d'un Dieu qui s'est fait d'homme par amour, cette découverte bouleversante, vous invite à respecter, à vénérer la croix. Elle est non seulement le signe de votre vie en Dieu et de votre salut, mais elle est aussi le témoin muet des douleurs des hommes. Et en même temps, l'expression unique et précieuse de toutes leurs espérances. Chers jeunes, je sais que vénérer la croix attire aussi parfois la raillerie et même la persécution. La croix compromet en quelque sorte la sécurité humaine, mais elle affermit aussi et surtout la grâce de Dieu et confirme notre salut. Ce soir, je confie à vous la croix du Christ. L'Esprit Saint L'Esprit Saint vous en fera comprendre les mystères d'amour et vous criez alors avec saint Paul, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Paul avait compris la parole de Jésus, apparemment paradoxale, selon laquelle c'est seulement en donnant, en perdant sa propre vie, qu'on peut la trouver. Il en avait conclu que la croix exprime la loi fondamentale de l'amour et la formulation parfaite de la vraie vie. Puisse l'approfondissement du mystère de la croix faire découvrir à certains d'entre vous l'appel à servir le Christ de manière plus totale dans la vie sacerdotale ou religieuse. Il est temps maintenant de commencer la veillée de prière pour laquelle vous vous êtes rassemblés ce soir. N'oubliez pas les deux trésors que le pape vous a présentés ce soir, l'Esprit Saint et la croix. Je voudrais, pour conclure,
pour dire encore une fois que je vous fais confiance, chers jeunes. Et je voudrais... Merci. Je voudrais que vous éprouviez aujourd'hui et demain l'estime et l'affection de l'Église. Et réellement, nous voyons ici l'Église vivante. Que Dieu vous accompagne chaque jour et qu'il vous bénisse ainsi que vos familles et vos amis. Bien volontiers, je vous donne la bénédiction apostolique ainsi qu'à tous les jeunes de France. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Merci pour votre foi. Bonne veille. Père Denis Metzinger, tandis qu'on scande le Benedetto qui sera sans doute l'hymne de ces 4 jours le plus entendu dans les rues sur le parvis de Notre-Dame. Une petite réaction, on vient d'entendre à l'instant un Benoît XVI dans un registre tout à fait différent de ce qu'on a entendu il y a 2 heures au Bernardin. Heureusement, le public, heureusement. Mais ce qui était extrêmement sympathique, c'était le ton familier du Saint-Père. À la limite, employant des expressions des jeunes, leur disant combien c'était sympathique, enfin, un vocabulaire dont on n'est pas très habitué. C'est le signe de l'excellent professeur qui s'ajuste au public qui est le sien au moment où il parle. Certainement, c'est un grand pédagogue et à nouveau, pour parler de la croix, il a pris comme tout un itinéraire en s'appuyant sur l'expérience de Saint Paul. Non seulement il a transmis la parole de Dieu, mais il a aidé les jeunes présents sur le parvis comme tout au long des quais de la Seine à entrer dans ce mystère de la croix. Et apparemment, ça a marché. Manifestement, en tout cas, la rencontre s'est faite. L'échange d'affection était une fois de plus perceptible entre les jeunes et le pape. Et pourtant, toujours sur des sujets sérieux. Il dit rien pour leur faire plaisir. Il n'est pas dans un acte de séduction. Non, mais les jeunes sont en attente. Non seulement qu'on les prenne au sérieux, mais qu'on leur annonce la foi. L'erreur serait de croire que c'est trop compliqué, que c'est pas fait pour eux. Il leur a présenté 2 trésors ce soir, l'Esprit Saint et la croix, mais il leur a dit aussi, et ça a été immensément applaudi, l'Église vous fait confiance. Oui, à plusieurs reprises, j'ai confiance en vous. Et je crois que c'est important. Ils cherchent justement, ces jeunes, des hommes et des femmes sur leur terrain, sur leur route, qui leur donnent toute leur confiance et du coup leur affection. Voilà, on va les retrouver ces jeunes tout à l'heure pour la veillée de prière qui a lieu ici même à Notre-Dame et qu'on vous invite bien sûr à suivre en direct sur KTO Télévision. Ce sera théoriquement aux alentours de 21h30, même si comme on a pris un peu de retard, ça pourrait être décalé de quelques minutes, mais c'est pas sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est que tout de suite là, ne bougez pas. Vous avez rendez-vous avec Stéphanie Dupasquier pour le résumé de cette première journée de la visite apostolique de Benoît XVI en France dans le journal. À tout de suite.